c'est l'été, le mois d'août est à nos portes. Restez avec nous, il y a plein de trucs à faire à Jérusalem. N'en ratez aucun, suivez-nous. Jérusalem futée, la ville où il y a toujours un truc à faire. Alors Valérie, on est content de vous avoir. Comment ça va ? Très bien. Bon, vous n'êtes pas fatiguée d'aller à tous ces festivals, On en tous profite, ces concerts, on en ces profite. films. Ouais, vous en profitez ? On fait la grasse matinée. Bon, d'accord, ok. Alors, cette année, comme tous les ans, il y a plein de festivals, il y a plein de musique, des spectacles, des marionnettes, des activités diverses et variées. On va commencer par le super festival de Jérusalem, le plus connu, je crois, Chutzot Hayotzer. Ça a lieu tous les ans. Cette année, c'est du 12 au 24 août. Et c'est, on va dire, en contrebas du Kotel. Allez, non pas du Kotel, mais des murailles de la vieille ville. Voilà, du côté de la piscine du Sultan. Je crois que c'est d'ailleurs l'événement qui draine le plus grand nombre de spectateurs, enfin de personnes en Israël en été. Donc, ça a lieu tous les jours de 18h à 23h, pas le vendredi soir, le samedi à partir de 21h jusqu'à minuit. Alors, il faut savoir que d'abord, c'est un festival de l'artisanat mondial. Ça, c'est la première chose, même si on n'y va pas que pour ça. Même si on n'y va pas vraiment pour ça, même. Ouais, mais on y va. On flâne, on regarde. Voilà, parce que c'est pas toujours très beau. Hein, parce que les concerts ne commencent qu'à 21h. Donc, entre 18h et 21h, c'est pas toujours très beau, mais ce qui est original, c'est qu'on peut voir l'art de tous les pays, en tout cas l'artisanat de tous les pays. L'artisanat de tous les pays, il y a à peu près 35 pays, Indonésie, Ghana, Hongrie, etc. Il y a aussi plein d'artistes israéliens, il faut le dire, de plus en plus, qui viennent proposer des bijoux, de la décoration, enfin plein de choses. On peut aller aussi, il y a un petit café, je crois, qui est à la côte, ça s'appelle le café To, je sais pas. Oui, le café To, voilà. Qui est au milieu, et en vérité, donc vous pouvez prendre un café normalement, mais il y a à peu près toute la soirée des artistes qui viennent, c'est gratuit, qui viennent faire du théâtre de rue, qui viennent faire des démonstrations, qui viennent faire plein de choses comme ça. C'est assez sympathique. Nous, ce qui nous intéresse, Valérie, c'est les concerts des stars israéliennes. Voilà. C'est quand, c'est quoi, qui joue. Alors, on voit une belle photo avec tout le programme. Il y a tout le programme, d'accord. Alors, juste quelques dates, par exemple, au hasard. Alors, au hasard, le 13, il y aura Shlomi Shabbat et Nasrin Kedari. Le 19, Aviatar Banaï. Le 21, Statique et Benel, voilà. Et le 24, Idan Hamadi. Mais il y a tous les soirs. Voilà. Donc, les concerts, c'est tous les soirs à 21h. Le samedi, c'est à 22h. Et voilà, et c'est un concert dans la piscine du Sultan. Donc, on en a parlé pour l'ouverture du festival du film. C'est vraiment un endroit super, très sympa. Allez-y, vous allez kiffer. Ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc, on continue après ce fameux festival de Chutzot Hayotzer. Il y a le festival international, mais oui, il ne faut pas lésigner, ça ne plaisante plus du tout, des marionnettes. Alors, ça a lieu tous les ans ? Ça a aussi lieu tous les ans, je crois qu'on doit être à la 15e ou même plus édition. Ça a lieu cette année du 18 au 22 août au Ganapa Hamon, là où il y a le Train Theater, qui est toute l'année le théâtre où il y a des spectacles pour enfants et des marionnettes. Ce qu'il faut dire, c'est que ce n'est pas que des spectacles pour enfants. Ça, je pense que c'est très important à dire. Il y a évidemment beaucoup de spectacles pour les enfants et pour la famille, mais il y a aussi des spectacles le soir plus pour adultes qui sont vraiment avec aussi des marionnettes ou avec d'autres techniques qui sont pour adultes. Et vous avez à peu près tous les jours au Ganapa Hamon, dans le jardin, à l'extérieur. Voilà, à l'extérieur, quelques spectacles qui sont gratuits, qui sont visibles par tout le monde en fin d'après-midi généralement. Pour les enfants. Voilà, ça c'est aussi sympa. Alors ça, c'est sympa. Peut-être on n'a pas la musique aujourd'hui, mais bon, voilà, elle est là, elle revient, c'est formidable. Donc on continue, nous, avec d'autres festivals. Alors là, pour le coup, c'est une émanation du fameux festival d'Okaviv, qui est très très suivi en Israël, à l'international évidemment. Donc ça nous fait plaisir de savoir qu'on va pouvoir voir ce qui a été diffusé à Tel Aviv, à Jérusalem. Je ne sais pas si c'est ce qui a été diffusé ou d'autres choses. En tout cas, voilà, ça s'appelle DocuText. Ça a aussi quelques années. C'est le festival du documentaire. Ça se passe du 18 au 22 août. Ça se passe à Givat Ram, c'est la bibliothèque nationale qui organise ça. Et donc, il y a toute la journée, pendant ces 4 jours, donc, des documentaires surtout. Il y aura des documentaires, par exemple, j'ai vu dans le programme, il y a un documentaire sur l'écrivain Paul Auster, il y a un documentaire sur la vie de Golda Meir, il y a des documentaires magnifique. Il y a vraiment des documentaires sur tous les sujets.
Les projections sont soit en matinée, soit en soirée. Quand c'est en soirée, généralement, c'est dehors. Donc, c'est sympa parce que c'est sur les pelouses de Givatram. Hein. Et puis, il y a à la fois des projections, il y a à la fois des discussions parce qu'il y a les réalisateurs des documentaires qui viennent et qui s'engagent. Donc, une discussion avec les gens qui viennent voir. Et cette année, il y a quelque chose de nouveau. Il y a des films en réalité virtuelle et en réalité augmentée. Ça, c'est gratuit. Il faut juste s'inscrire. À l'avance. Voilà. Il y a les liens sur le site jerusalemfuté.com. Exactement. Il y a 3 films qui vont être présentés, 3 films différents pour que les gens puissent pas juste regarder un film, mais aussi interagir. Bon, en attendant, j'en profite pour vous dire, moi, que Tzahal Shelanu, ça continue. On en avait parlé. C'est vachement sympa. Allez-y avec les grands, les petits. Il y en a pour tout le monde. C'est très chouette. C'est gratuit. Alors, franchement, pour une fois, on en profite. C'est à la Tachana Rishona. Aussi alors, sur inscription. N'oubliez pas. Oui, c'est pour ça que ça m'a fait penser qu'il faut s'inscrire. Parfois, c'est embêtant, mais finalement, c'est chouette parce qu'on peut profiter d'une activité sympa. Quoi d'autre, Valérie, pour la suite du mois d'août? Allez, il y a un festival, mi-août, du 13 au 15 août, il y a un festival qui s'appelle 360 degrés. Alors ça, c'est assez sympa. Le but de ce festival, c'est un festival de spectacles, de théâtre de rue, etc. Et chaque jour, donc chaque soir, ils sont dans un autre endroit. Alors le 13, ils vont être au Gan HaPahamon. Le 14, ils vont être à Emek Hamatslava, qui est derrière la Knesset. Et le 15, ils seront à la Tour de David. Et donc, je n'allais pas dire qu'ils envahissent la place, mais enfin, c'est à peu près ça. Ils prennent place donc, dans le décor et ils montent des spectacles pour enfants, pour adultes qui se suivent, etc., dans plein de domaines. Donc, dans le cadre naturel où ils se situent. Il faut savoir que au Gan HaPahamon et à Emek Hamatslava, tout est gratuit, hein. Donc c'est la soirée, voilà. À la Tour de David, je crois qu'il faut, il faut payer l'entrée de la Tour de David, je crois. Enfin, c'est pas non plus grand chose, hein. Mais ça sort un peu de l'ordinaire et ça permet, d'aller voir des spectacles et des choses qui se passent. Voilà. Dans notre ville. Ok, alors pour ceux qui ont des enfants, qui craquent un peu parce que c'est vrai que l'été s'éternise, le mois d'août, le mois de juillet, on s'en est sorti avec les keitanotes, les centres aérés, les colos. Le mois d'août, ça devient plus compliqué, surtout si vous ne partez pas en vacances. Eh bien, regardez ça, ce que je vais vous annoncer grâce à Valérie. Donc tous les mercredis matins, Valérie, à partir de 10h, pendant 1h30, jeu de piste gratuit. Voilà, c'est le centre des visiteurs de la mairie de Jérusalem qui organise donc pour tous les petits résidents de Jérusalem, c'est gratuit, c'est entre 5 et 12 ans, ça dure 1h30, c'est un jeu de piste. Alors c'est le maire qui a oublié le code de son ordinateur pour gérer la mairie, voilà. Et donc c'est la catastrophe. La catastrophe. Et donc il va falloir aller chercher les indices pour retrouver les chiffres, les lettres, etc. qui font ce code. Donc on vient, on n'a pas besoin de on n'a pas une équipe, non, seul, voilà, exactement. Et puis voilà, exactement. Je crois que ça marche comme ça. Et voilà. Super. Bon, ça c'est chouette. Alors on finit avec l'agenda, bien sûr. Le 6 août, qu'est-ce qui nous attend? Eh ben, il y a Edith Neumann, une guide très sympathique qui propose donc une visite du Kotel, des tunnels du Kotel en français. Donc c'est bien si vous avez des visiteurs qui viennent à 15h. Voilà, profitez-en, c'est en français et c'est sympa. 14 août, évidemment, c'est la date, chaque année c'est la même, 14 août, Yom Hebron. Voilà, donc c'est la journée des francophones à Hebron. Il y a des bus qui partent d'à peu près partout en Israël pour aller passer une journée là-bas. Il y a des concerts, il y a de la musique, des visites, enfin bon, c'est une grande journée festive à Hebron. Voilà, et le 15 août? Et le 15 août, il y a Daniel Lévy qui vient faire un concert. Il est en tournée en Israël. Le 15 août, ça sera à Jérusalem à 20h30 au Cinéma City. Bon, alors ça c'était, on va dire qu'on a fini, mais c'est pas la fin du mois. Qu'est-ce qui se passe à la fin du mois? Tu as laissé le meilleur. J'ai laissé le meilleur pour la fin. Voilà, on a commencé l'été avec un festival du vin, on finit l'été avec le festival de la bière, 15e, si 15e festival de la bière le 28 et 29 août au Gan Hatzmaout, donc en plein centre-ville à partir de 18h. Jusqu'à 1h du matin. Oui, enfin jusqu'au bout de la nuit. Bière, évidemment, pour tester. Il y a à manger, il y a des concerts. Bon, c'est l'ambiance, quoi. Bah ouais. Bon, voilà. La bière n'est qu'un prétexte, en fait. Alors, prétexte. On espère que vous allez profiter de tous ces bons plans. Merci Valérie. De rien. Et bonnes vacances à tous. Voilà, évidemment. Ciao. Au revoir. Jérusalem futée, la ville où il y a toujours un truc à faire.